Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du mardi 8 novembre prochain. J'effectuerai une guidance générale avec l'oracle de la lune et l'oracle des rebelles sacrés. Et ensuite, j'irai voir des messages complémentaires pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Donc avec la lunologie en action. Vous commencez à avoir l'habitude avec le tarot Lumina, et ensuite j'irai voir l'aspect affectif et sentimental avec le petit oracle Easy Love. Et bien sûr, chaque signe aura son petit message avec le jeu la magie de la lune. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Également, si vous souhaitez faire un don pour soutenir ma chaîne et soutenir le travail que j'effectue, il y a aussi le lien PayPal. Et bien sûr, si vous likez et commentez, ça fait vivre ma chaîne, ça permet de la faire évoluer. Et moi, je suis ravie de voir vos likes et de vos commentaires. C'est toujours un plaisir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nous allons voir ce que nous réservent ces énergies de pleine lune du mardi 8 novembre qui aura lieu dans le signe du taureau. Et le message est le suivant, détoxifiez-vous. Ok, ça promet. On sait que le soleil est en scorpion, qu'on est dans une période de transformation et le taureau est un signe de terre plutôt stable, plutôt serein, qui aime la sécurité, qui aime avancer pas à pas. Cependant, il cache bien souvent une certaine sensibilité parce qu'il est gouverné par Vénus, qu'il ne montre pas forcément à tous ou à toutes. Il a besoin d'avoir confiance pour montrer son côté, on va dire, plus vulnérable, entre guillemets, bien entendu. Et donc là, il y a une forme d'opposition entre le scorpion qui nous demande de nous transformer et de voir les choses en profondeur et le taureau qui aime bien, on va dire, le côté plus tranquille, plus pépère. Et donc là, ça peut le déstabiliser. Et donc, on a ce message, détoxifiez-vous. Effectivement, là, il est temps peut-être de trouver un équilibre entre ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, vos rêves. C'est-à-dire ne plus vous bercer d'illusions. Vous risquez de vous retrouver dans une phase lors de cette pleine lune, elle va nous secouer. Ça, c'est clair, on le sait. Déjà, les pleines lunes en général, on a les émotions qui sont mises en lumière, nos peurs, nos angoisses. Et puis, c'est le moment aussi de faire un premier bilan par rapport à nos intentions. Est-ce que nos intentions se sont réalisées ou en cours de réalisation ou non ? Et là, eh bien, soit on poursuit, soit on a besoin de se libérer et de se délester. Et j'ai l'impression que cette pleine lune en taureau nous invite vraiment à faire la part des choses, à ne pas non plus, entre guillemets, de rentrer dans une forme de panique si on ne s'est pas encore réalisé. Vous savez que chaque chose prend du temps et c'est en fonction, bien entendu, de vos projets, de vos souhaits et de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on est dans une forme comme ça d'énergie où qui est dans cette continuité aussi quelque part de la transformation que on le voit par rapport aux énergies collectives, on ne consomme plus de la même manière, on est obligé de revoir notre manière de faire des achats par exemple. Tout augmente, donc pour rester sur l'aspect concret, comme l'énergie du taureau avec cette énergie de terre. Donc effectivement, on doit s'adapter et peut-être changer notre mode de dépense. Alors je prends cet exemple-là, mais vous, à titre individuel, vous pouvez le transposer par rapport à votre situation, à vous ou qui vous parle. Donc nous allons voir un petit peu, j'ai prévenu, ça risque de secouer. Donc, on va voir justement avec les oracles quelles sont les énergies de cette pleine lune. En tout cas, ce qui va le plus nous impacter. Pleine lune en taureau. Allez, c'est parti. Un peu la météo énergétique. De toute façon, on le sent, et moi je le vois, même sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a beaucoup de changements. Et même celles et ceux qui sont plutôt dans un cadre stable, il y a des aléas extérieurs qui font que ça peut les perturber. Allez, et nous avons
Lune d'Artémis, d'ici quelques mois, sois libre et sauvage. Artémis nourrit ton audace et ton besoin d'indépendance. Elle te reconnecte à ton pouvoir originel et te guide vers ta pleine réalisation. Alors c'est intéressant Artémis, oui, vous aurez fait le lien comme moi. Et là, j'ai l'impression que durant cette pleine lune, il y a une forme d'impatience qui risque de ressurgir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase peut-être un petit peu compliquée, vous avez envie de vous réaliser, peut-être que financièrement c'est difficile. Et là, on vous parle de liberté, de sortir des sentiers battus, de ne pas faire comme tout le monde, d'assumer pleinement votre être, qui vous êtes, et d'essayer aussi peut-être de sortir, par exemple, au niveau professionnel. Vous avez été éduqué dans un cadre précis, dans les clichés, les stéréotypes qu'on a pu nous inculquer il y a quelques années. Et là, on vous demande de vous assumer tel que vous êtes. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, il faut que tu sois avocat ou médecin. Je prends un exemple. Or, vous avez envie d'être thérapeute dans les soins énergétiques, et votre famille est vraiment à l'encontre de ça. Et là, quelque part, on vous invite à exprimer. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous, le métier d'avocat, vous vous en foutez complètement. En gros, voilà, ou de médecin. Vous aspirez à autre chose. Or, j'ai pris, voilà, cet exemple, je dirais aussi cliché, mais pour vous faire comprendre un petit peu cette invitation de pleine lune. Donc détoxifiez-vous, c'est effectivement peut-être sortir d'un cadre trop strict, d'un cadre familial, d'un cadre qu'on nous a imposé, d'un cadre vie que peut-être vous vous êtes imposé aussi depuis des années, alors que vous aspirez à autre chose. Et derrière, nous avons lune du tonnerre, mauvaise direction. Laisse passer l'orage, la lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. En plus, là, on nous disait d'ici quelques mois, mauvaise direction. Et là, je vous l'indiquais, attention, cette pleine lune, elle risque de nous bousculer. Donc, il peut avoir une forme de colère, des relations conflictuelles, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et là, on vous dit de calmer le jeu, de laisser passer. Et je l'indiquais tout à l'heure, même si vos projets ne sont pas en cours de réalisation lors de cette pleine lune, ne soyez pas dans une forme de colère ou de frustration ou de vous dire oui, mais bon, c'est toujours la faute d'un tel ou c'est la faute de la vie. Non, là, entretenez la bienveillance au mieux. Bien entendu, si vous avez cette sensation de colère, elle est là pour vous indiquer quelque chose. Donc, c'est intéressant de l'accueillir et d'essayer de la comprendre et de la transformer en une énergie positive. Par exemple, vous vous défoulez en allant courir ou en allant danser, peu importe. Mais voyez, d'utiliser cette énergie-là ou pour trouver d'autres solutions pour évoluer d'une autre manière, prendre un autre chemin, etc., etc. Donc, quand j'ai dit que ça allait secouer cette pleine lune, mais je le sens tellement, enfin, je sais pas vous, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une phase où on ne sait pas trop quelle direction on peut prendre, voilà. On a l'impression d'être limité de partout. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que cette pleine lune va faire ressurgir tout cela. Et pour certains d'entre vous, ça va être très compliqué à gérer au niveau émotionnel. Ça se conçoit et ça se comprend. Donc, on essaie de temporiser au mieux. Sachant que les effets de la pleine lune en plein potentiel dure environ 48 heures. Alors après, bien sûr, c'est propre à chacun, mais ça finit par s'estomper. D'accord? Donc si vous pouvez être en mode ermite, c'est pas plus mal. Je rigole, mais bon, il vaut mieux faire de l'humour dans ces cas-là. Allez, on va voir les autres messages, voir si c'est un peu plus doux. Il y a une forme aussi de patience. Alors, le taureau est un signe patient. Donc, c'est vrai que utiliser les caractéristiques de patience. Et là, je sens qu'il y en a certains qui vont dire « Encore de la patience, mais j'en peux plus, j'en peux plus. » Je comprends. Moi aussi, j'en peux plus. Mais voilà, on le voit bien. C'est assez... Je trouve que quand on souhaite évoluer ou mettre en place quelque chose, je trouve que c'est plus compliqué que d'habitude. Mais des choses simples, même au niveau administratif, l'administration a évolué de telle manière que maintenant, même un simple courrier, ça devient compliqué à envoyer presque. Et bon, faisons de notre mieux. Allez, pour cette pleine lune, le véritable vous. Vous voyez,
On nous parle encore d'authenticité, de sortir un peu, vous savez, du troupeau. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'elle cultive la sérénité. Et le taureau nous invite aussi à cultiver la sérénité, cette confiance en soi, cette douceur et cette bienveillance. J'aime bien parce que là, on a les nénuphars derrière. Vous voyez, elle regarde ses émotions en face. L'eau est paisible et calme. Là, j'aime bien parce qu'il y a une petite tasse de café là derrière, vous voyez, là, ou de thé, en fonction de. Et bah, elle attend, elle est patiente, mais elle n'est pas dans la souffrance, elle est plutôt dans une forme comme ça une sensation de je cherche la sérénité en moi, la paix intérieure. Et elle regarde vers l'autre, donc peut-être dans les profondeurs de son âme aussi. Pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre. Hein. On est vraiment là dans des énergies un peu plus douces hein, qui nous demandent de canaliser peut-être ces aspects un petit peu intempestifs de nos émotions et de vraiment... et ben, si on a l'occasion de se poser, de se reposer, de méditer, alors méditer, essayer de ne serait-ce que 5 minutes... pour justement prendre du recul par rapport à une situation, un obstacle, une difficulté, ou au contraire pour exprimer son plein potentiel et quelle direction suivre par la suite pour soit évoluer dans un projet, soit trouver des solutions les plus justes et les plus adaptées. Et on a, elle sent, elle sait. Et ouais, là on vous indique que vous avez la réponse au fond de vous. Et bien souvent la pleine lune... ça dépend de chacun, mais souvent on a des rêves qui peuvent nous indiquer, alors pas forcément des rêves prémonitoires, mais qui peuvent soit vous éclairer par rapport à une question que vous vous posez. En général, les rêves sont les profondeurs de l'âme. Hein. On cherche à vous donner un message, à vous exprimer quelque chose, et peut-être que ça peut vous permettre aussi de prendre conscience d'une certaine vérité, de certains aspects de votre vie, qu'est-ce qui vous, je dirais, qu'est-ce qui vous angoisse au plus profond de vous, qu'est-ce qui vous bloque et comment vous pouvez concrètement, matériellement passer ce cap-là. Et là, on a vraiment ce côté-là d'écouter son intuition, de s'écouter. Et je vous l'indiquais tout à l'heure, si vous êtes dans une forme de colère, d'écouter celle-ci, d'accord, de prendre du recul un peu comme ce personnage et ça ne veut pas dire qu'il faut l'étouffer, bien au contraire, et de se dire, bon, comment je peux transformer cette énergie-là en énergie positive pour me permettre justement de contourner les difficultés, d'apaiser cette colère et de faire en sorte bien d'avancer et d'évoluer. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale qui sont voilà, remuantes. Et maintenant, nous allons passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, donc les béliers, lions, sagittaires. Nous allons voir quels sont vos messages de cette pleine lune du mardi 8 novembre 2022 en complément de la tendance générale. Ces messages s'adressent à votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On va voir vos messages complémentaires avec l'oracle, la lunologie en action. J'espère que vous allez bien et je terminerai par une petite carte pour chacun d'entre vous. Pour les signes de feu, les messages. Hop. Nous avons évalué la situation, d'accord, avoir le sens de l'observation dans un premier temps, donc prendre du recul. Je vais en prendre deux autres. Nous avons créé votre monde avec les mots, donc peut-être le besoin d'écrire, de tenir un journal. Aussi de communiquer avec le signe du Gémeaux. On est dans deux premiers quartiers de lune, donc on vous invite à passer à l'action. Alors à passer à l'action dans le sens d'être mesuré, d'avancer pas à pas, ça ne veut pas dire foncer tête baissée, bien au contraire, de prendre tous les éléments en compte pour pouvoir communiquer de manière sereine, soit avec les administrations, pour l'évolution d'un projet, pour décanter une situation, pour trouver une solution à une problématique ou autre. Et nous avons monté au créneau et guidé les autres. D'accord. Et là, on a la nouvelle lune en Capricorne.
Ok, vous avez 2 signes de terre avec le taureau. Et donc, ce qui est intéressant pour vous, les signes de feu, c'est qu'effectivement, il va savoir communiquer et à un moment donné, justement, pour pouvoir évoluer et guider les autres. Donc, il y a peut-être un travail d'équipe, d'oser demander de l'aide aussi aux administrations compétentes ou à une personne compétente par rapport à un sujet qui vous préoccupe ou tout simplement pour vous permettre d'avancer dans une situation, dans un projet que vous avez créé ou mis en place, personnel ou professionnel ou autre, et guider les autres. Peut-être il y a une forme de formation, n'importe quoi. Peut-être une formation pour compléter vos connaissances, pour vous permettre d'apprendre une nouvelle activité, pour évoluer au sein de votre entreprise ou autre. Et en dos, nous avons parler moins, ressentez plus. D'accord. Bon, on est dans ce côté-là, d'être connecté aussi à ses intuitions, de canaliser peut-être ce sentiment de colère ou de blocage pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'évaluer la situation, donc de prendre du recul. On voit ce personnage-là qui est assis en mode méditatif et qui observe, si vous voulez, le paysage dans son ensemble. Donc pourquoi pas, si vous pouvez observer les étoiles, ça peut être aussi une forme de recueillement et d'inspiration. Et ensuite, on nous parle de communication et par la suite, vous pourrez évoluer. Donc, il y a une évolution pour vous, les signes de feu. Enfin, en tout cas, cette pleine lune favorise votre évolution dans ce que vous entreprenez. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation. On va voir avec le Lumina Tarot. Les autres messages pour les signes de feu, donc les béliers, lions, sagittaires, concernant cette pleine lune du 8 novembre prochain. Oui, vous allez peut-être devenir un leader, former. Vous allez peut-être aussi former des personnes ou transmettre votre savoir-faire. Vous me direz en commentaire. Allez, pour les signes de feu. Nous avons la 3 de Pentacle, il y a de la co-création, une évolution, moi ça me parle encore d'évolution sur le plan matériel et financier. Nous avons le Chevalier de Pentacle, et on est beaucoup dans les deniers, vous avancez doucement mais sûrement et c'est intéressant parce que là c'est pareil, il prend le temps d'observer, il tourne le dos à la montagne parce qu'il a confiance en lui. Donc peut-être qu'effectivement on vous demande de contourner les obstacles ou vous avez cette sensation là que c'est insurmontable et là on vous demande de puiser dans votre trésor intérieur, dans vos capacités d'adaptabilité, d'adaptation avec ce premier quartier de lune en Gémeaux. Pour vous permettre justement de contourner ces éventuels obstacles et pour continuer justement d'avancer et d'évoluer dans ce que vous entreprenez. Et nous avons la 9 de Pentacle, on n'a que des pentacles pour vous permettre de vous réaliser. On voit cette plante qui est complètement fleurie avec la fleur de vie derrière pour aller vers votre épanouissement personnel mais aussi sur le plan matériel, pour vous sentir en sécurité, comme cette énergie du taureau qui aime la sécurité, ou pour retrouver une certaine stabilité financière et matérielle. Donc il y a peut-être des formations, des projets, et en dos nous avons la 5 d'épée. Oui, pour sortir d'une phase où vous sentez en échec, où rien ne se passe, où vous n'arrivez pas à avancer, le changement est difficile et douloureux pour vous. Les communications sont même compliquées puisque là on est dans l'épée. Alors voyons cet insecte là qui est sur le point de se pendre là, il y a une sensation comme ça de non mais j'y arriverai jamais. Et là ce qui est mis en lumière c'est que vous avez cette capacité là, vous avez cette force intérieure, vous êtes un tempérament de feu pour pouvoir vous sortir de toute situation. Mais pour cela, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. Vous n'allez pas y arriver seul. Donc, osez communiquer, demander de l'aide de manière mesurée. Déjà, vous évaluez votre problématique ou ce qui vous bloque. Et ensuite, vous sollicitez soit des personnes de confiance ou, comme je le disais tout à l'heure, les administrations compétentes. Alors, peut-être que ça peut prendre du temps, ça...
moi, quand on parle d'administration aujourd'hui, mais c'est pareil. Et avec ce chevalier de Pentacle, on est dans cette notion d'observer, de voir comment on peut s'en sortir et de trouver une porte de sortie quelque part. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et en sécurité sur le plan, sur l'aspect concret de votre vie, puisqu'on n'a que des pentacles. Donc, c'est plutôt de beaux messages, hein. Il y a encore un travail à effectuer, c'est sûr. Cependant, j'ai la sensation que vous allez monter en puissance, hein. J'ai cette sensation-là que vous allez monter en puissance par rapport à une problématique ou tout simplement exprimer votre potentiel. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où ça va plutôt bien, mais vous avez envie d'évoluer aussi. Parce que, bon, on a quand même ce 5 d'épée derrière, hein, qui me parle de sentiment d'échec, mais c'est peut-être aussi que vous avez fait le tour de la question, ou au niveau professionnel, vous avez fait le tour, et puis que vous avez besoin de changement et de trouver, je dirais, un nouveau challenge, parce que vous aimez les challenges, par exemple. Allez, avec le petit isologue, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. L'hirondelle, ouais, la liberté. Alors, ça peut être aussi un signe de bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Alors là, je mets l'aspect relationnel parce qu'avec, dans sa généralité, hein, si l'aspect sentimental ressort, il ressortira. Mais avec le petit Easy Love, je dirais qu'il y a aussi l'aspect spirituel qui peut ressortir. Et nous avons double jeu, ouais. Attention, ouais, le masque. Et puis il y a celle-là. Oui, vous allez trouver des solutions. Après une phase de doute et peut-être d'incompréhension, parce que vous vous sentiez bloqué, hein, par rapport à l'avancement d'un projet, par rapport à votre formation, par rapport à l'évolution de votre carrière, hein, je parle vraiment sur l'aspect matériel et concret. Vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il y a d'autres priorités, hein, qui ressortent, hein, dans d'autres domaines. Mais en tout cas, vous avez envie de liberté. Et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez fait le tour de la question par rapport à une situation personnelle ou professionnelle. Et du coup, vous avez envie d'évoluer. Et là, vous allez arrêter de vous reposer sur vos acquis. Justement, peut-être monter au créneau, comme nous l'indiquait cette carte, hein, de nouvelle lune en Capricorne. Faire le nécessaire. Demander de l'aide ou vous renseigner tout simplement sur les aides qui sont à votre disposition, sur d'éventuelles formations ou sur un bilan de compétences par exemple, si c'est vraiment l'aspect professionnel, pour trouver des solutions, trouver une porte de sortie et faire ce qu'il y a de plus juste pour vous pour sortir de cette phase de vie qui ne vous convient plus, hein. Et en plus, on a l'amour vrai et sincère. Donc, il y a des partenariats. Je dirais qu'au niveau sentimental, ça va plutôt bien, hein. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une phase compliquée, mais là, tout va bien. Je l'aborde légèrement parce que ça ressort en dos. Pour les célibataires, effectivement, vous êtes dans une phase où c'est compliqué, mais peut-être pas durant ce cycle lunaire, mais j'ai l'impression que les rencontres, vous souhaitez rencontrer, il y a une possibilité, mais pas durant ce cycle lunaire. C'est-à-dire que là, peut-être que déjà appréciez votre célibat, appréciez votre vie telle qu'elle est, entre guillemets. Soyez bien avec vous-même, voilà, tout simplement. Hein, soyez dans une forme d'authenticité. Et ensuite, peut-être qu'effectivement, vous pourrez créer des opportunités de rencontre. Allez, nous allons prendre une petite carte pour chacun d'entre vous. On commence par les béliers. Votre message de cette pleine lune du 8 novembre 2022. Signe solaire, ascendant et lunaire. Et nous avons Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Ça rejoint un petit peu la lune d'Artémis, hein. Ensuite, pour les lions, message de la pleine lune du 8 novembre 2022. En signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous avons premier quartier de lune,
Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Vous voyez, là, petit à petit, faire preuve de patience, canaliser peut-être une éventuelle colère ou frustration. Pour nos amis Sagittaires, message de la pleine lune du 8 novembre prochain, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Lâcher prise, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Je vous invite à regarder la tendance générale si ce n'est pas déjà fait parce que ça résume un petit peu cette tendance générale, même si je ne l'ai pas évoquée de cette manière-là. Voilà pour vos messages, les signes de feu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, c'est à votre tour pour vos messages de cette pleine lune du 8 novembre prochain. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Sachant que les taureaux, vous êtes doublement impactés. Bien sûr, c'est en complément de la tendance générale que vous avez certainement regardé. Allez, on va voir vos messages pour cette pleine lune. J'espère que vous allez bien et que vous allez réussir à traverser cette pleine lune le plus sereinement possible grâce au message que je vous transmets. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons trouvé du temps pour pratiquer l'amour-propre. D'accord? Donc, prenez du temps pour vous, pour cultiver votre bien-être et votre sérénité. Concentrez-vous sur le positif. Et nous avons créé votre monde avec les mots. D'accord. Déjà, on vous indique de vous retrouver en phase avec vous-même, de cultiver votre sérénité intérieure pour pouvoir communiquer avec les autres de manière plus sereine, sans être vraiment dans le côté conflictuel. Concentrez-vous sur le positif. Donc pour moi, c'est cultiver l'optimisme au mieux en fonction, bien entendu, de votre situation. Cependant, trouvez du temps pour vous. Peut-être que vous êtes fortement sollicité ou que vous travaillez énormément et vous avez tendance à vous oublier. Donc là, on vous indique de reprendre des temps seuls, en solitaire, que vous soyez en couple, ou vous avez un réseau social, voilà, je dirais, où vous sortez énormément. Là, on vous demande de prendre un peu de recul ou de lever un peu le pied au niveau professionnel. Et pareil, par la suite, pour communiquer avec beaucoup plus de sérénité et pour réussir à vous faire comprendre. C'est le message qui me vient à l'esprit pour vous, les signes de terre, pour essayer de mieux vous faire comprendre. Et nous avons laissé vos peurs se dissoudre. Oui, parce que ce qui est sous-jacent à tout cela, c'est que j'ai cette sensation-là qu'il y a des peurs et des craintes. Bien sûr, cette pleine lune favorise toutes ces émotions-là. Et peut-être que vous avez tendance à ne pas dire exactement la vérité pour ne pas blesser autrui ou, comment dire, de vous résigner dans une situation alors que là, on vous demande, bah non, tu as le droit aussi de t'affirmer avec une certaine, bien entendu, sagesse. Et puis aussi, il y a une forme de pessimisme pour certains d'entre vous, parce que peut-être que vous êtes dans une phase difficile, parce que financièrement c'est compliqué, parce que vous êtes célibataire ou dans votre couple ça ne va pas. Et là, on vous demande de cultiver l'optimisme malgré tout. Bien entendu, moi je le précise toujours au mieux, en fonction de sa situation. Mais pour cela, déjà, quand on est en phase avec soi-même, on arrive à mieux relativiser et à mieux s'exprimer dans d'éventuelles situations conflictuelles ou à trouver des solutions plus harmonieuses aussi. On vous demande peut-être effectivement d'exprimer vos blessures également ou ce qui ne va pas. Allez, on va voir avec le Lumina Tarot pour les signes de terre. Les messages de cette pleine lune du 8 novembre 2022. Bien sûr, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Il y a peut-être un domaine qui est plus influent que d'autres. Je rappelle que ce sont des messages généraux.
Alors, nous avons, ouais, la 7 de Pentacle. Alors, ça pique un peu, au moins dans ce jeu-là, voilà. Mais on vous demande de faire preuve de patience, même si ça vous paraît compliqué ou inatteignable pour le moment. On est dans l'aspect matériel et financier avec le Pentacle. On en retrouve ce cycle lunaire. Vous allez finir par y arriver. Soit à débloquer une situation, à trouver une solution adaptée par rapport à une problématique ou une difficulté que vous traversez, ou tout simplement dans votre évolution pour exploiter votre potentiel créatif, potentiel professionnel, pour peut-être trouver des solutions au niveau financier ou matériel. Alors, nous avons la grande prêtresse, on a le côté intuitif qui ressort. Il peut y avoir une forme de dualité aussi intérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande, vous avez le savoir en vous. La grande prêtresse a le savoir en elle-même. On peut nous parler effectivement, comme cette carte-là, trouver du temps pour vous, pour pratiquer l'amour-propre, mais aussi pour vous connecter à votre fort intérieur, hein, pour canaliser peut-être les messages de vos guides. Donc c'est une carte aussi quelque part de solitude, de repli sur soi, mais pas quelque chose de, je dirais, de... Oh, c'est quelque chose de voulu, ouais, et non d'imposé. C'est délibérément essayer de trouver, entre guillemets, des moments en face à face avec vous-même, peut-être justement déjà pour apaiser votre émotionnel, d'une part, et peut-être éventuellement trouver des solutions en vous ou retrouver cette sérénité afin de pouvoir communiquer au mieux par la suite. Et nous avons la reine de Pentacle, on a le Pentacle qui ressort. Donc ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est plutôt le côté matériel et financier qui vous préoccupe durant cette pleine lune, hein. Bon, ça peut se comprendre, hein, pour beaucoup d'entre nous, vous allez dire, t'es pas très original Annie, mais bon, on est beaucoup dans ce cas-là. Mais aussi cette reine de Pentacle, elle nous invite à cultiver le bien-être, à profiter de chaque instant, de se relier à l'instant présent, d'apprécier déjà tout ce que l'on a, de cultiver l'optimisme, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, au mieux, même si tout n'est pas stable, s'il y a encore du travail à effectuer, si vous... il y a encore des efforts, pardon, à fournir. Là, avec cette reine de Pentacle, j'ai cette sensation-là que vous allez finir par retrouver une certaine sérénité et être rassuré quant à votre devenir, à une évolution ou tout simplement la manière de boucler vos fins de mois. J'ai un peu ce côté-là de... Hein. Et donc nous avons le 3 de Pentacle, ouais. Il y a peut-être un réseau social, vous allez peut-être obtenir du soutien, vous renseigner sur peut-être des aides éventuelles ou vous renseigner tout simplement pour avoir des réponses à vos questions, que ce soit dans votre cercle amical ou familial ou dans une entreprise, dans une administration, une personne compétente en la matière. Allez, on va avoir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes de terre, pour cette pleine lune du 8 novembre prochain. Bon, écoutez, on a la meilleure carte du jeu, hein, la carte du soleil, hein, qui annule tous les présages négatifs. Ah, il y a quelque chose, croire en soi, vous voyez, on a encore les ancêtres. C'est une mort symbolique, il y a peut-être... coupé avec des liens ou un schéma répétitif. Par exemple, vous avez été élevé dans un mode éducatif qui ne vous convient plus aujourd'hui. On vous demande de couper avec ces schémas-là. Alors, ça semble logique au jour d'aujourd'hui puisque nous avons été élevés avec certaines valeurs. Or, comme vous pouvez... On peut le constater tous, hein, les valeurs d'antan n'existent plus aujourd'hui, ou en tout cas la majorité, la grande majorité. Donc peut-être de trouver vos propres valeurs à vous, de rester fidèle bien sûr à vous-même et de couper avec certains schémas, soit d'éducation, de formation, ou peut-être que vous avez vécu d'une certaine manière jusqu'à présent et là on vous invite à vivre autrement parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a la famille, je vais la couvrir. Alors peut-être pour retrouver... Vous voyez, c'est la famille, les ancêtres. Alors c'est en lien et je vous évoquais le côté... Et tiens, elle était en dos. Amour vrai et sincère, l'amour, ouais.
Alors, effectivement, la famille, moi, c'est ce que je dis souvent, mes parents m'ont élevé du mieux qu'ils pouvaient avec les éléments qu'ils avaient en leur possession à l'époque. Donc, on ne peut pas tout leur reprocher non plus. Donc, faire la paix aussi avec ce côté-là. Donc, que ce soit au niveau karmique, enfin, je dirais spirituel ou au niveau concret. Hein, vous voyez, là, il y a plutôt l'aspect, je dirais, familial qui ressort pour vous. Hein. Voilà, ils ont fait avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Alors, chacun à sa manière, bien entendu, hein, c'est en fonction de votre vie. Hein. Mais moi, c'est le ressenti que j'ai. Donc, ça parlera à qui ça parlera. Et peut-être pour créer ou recréer une nouvelle famille, si vous souhaitez vous mettre en couple ou si vous êtes déjà en couple, de créer votre propre, je dirais, vos propres habitudes, vos propres traditions à vous. Voilà. Tout en respectant ce que vous ont transmis vos ancêtres. Mais si ça ne vous correspond plus aujourd'hui, soyez libre de. Voyez ? Et en dos, ouais, parce qu'il y avait quelque chose. Oh, volcan. Alors attention à la colère sous-jacente, hein, où il y a eu des situations conflictuelles. Mais là, pour moi, vous allez vers une certaine forme d'apaisement. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Pour nos amis taureaux, message de cette pleine lune du 8 novembre 2022. Non, alors là, voilà. Alors, nous avons Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ça rejoint un petit peu cette reine de Pentacle. Pour les vierges, message de la pleine lune du 8 novembre 2022. J'en ai deux qui ont sauté. Nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Joli message. Et nous avons joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Très joli message, amis vierges. Capricorne, votre message de la pleine lune du 8 novembre prochain. Et nous avons pleine lune, tiens. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Et bien décidément, hein, vous voyez, en corrélation avec votre tirage. Voilà les signes de terre pour vos messages de cette pleine lune. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Merci pour votre soutien. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de cette pleine lune, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ces messages s'adressent à votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien entendu, c'est en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien et nous allons voir quels sont vos messages pour cette pleine lune du 8 novembre prochain. Ce qui en ressort en tout cas. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons laissé vos peurs se dissoudre. Bon, alors il y a des craintes, il y a des angoisses. Donc, il y a une forme, ce fameux, vous savez, lâcher prise, prendre du recul, se détoxifier. Pardonner. Et oui, alors pardonner à vous-même. Alors, on a 2 cartes de pleine lune. Hein. Donc, vous, j'ai l'impression, les signes d'air, vous allez être particulièrement impactés par cette pleine lune en taureau. De faire preuve d'indulgence envers vous-même par rapport à une situation donnée et si possible aussi par rapport aux autres. Mais j'ai ce message suivant, c'est vraiment soyez en paix avec vous-même, quoi. C'est vraiment foutez-vous la paix aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'exigence pour certains d'entre vous, que vous vous reprochez moult et moult choses. Et là, on vous invite vraiment à pardonner, mais surtout à vous pardonner. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et nous avons, soyez fiers de vous. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à vous-même. Vous êtes dans une phase où vous avez peut-être tendance à vous autocritiquer, de manquer d'indulgence
parce que vous n'êtes pas arrivé au point que vous souhaitiez, parce que vous avez l'impression d'être en mode échec, alors dans un domaine particulier, hein, et du coup, bah, ça provoque des craintes forcément, on manque de confiance en soi, on a l'impression qu'on n'y arrivera plus, etc., etc. Et là, bon, on vous demande de faire preuve de bienveillance et que tout n'est pas de votre fait. Déculpabilisez-vous également. Respirez pour éliminer la tension. Oui, donc la méditation. Et on a encore une pleine lune. Hein. Vous avez 3 fois la pleine lune. Ouais, de vous octroyer du temps pour faire redescendre la tension. Peut-être ce sentiment de frustration ou pour canaliser vos peurs. Alors certes, hein, lors de ces pleines lunes, en plus on a le soleil en scorpion, hein, on vous demande d'affronter tout cela, mais avec une forme de bienveillance et de ne pas être dans cette forme d'intransigeance, justement faire preuve de douceur. Ça arrive, c'est que parfois, voilà, il y en a des messages comme ça. On va voir avec le Lumina Tarot pour vous les signes d'air. Les messages de cette pleine lune du 8 novembre prochain dans votre signe solaire, ascendant et lunaire. Ouais, je souris parce que j'ai une forme comme ça, j'ai l'impression que beaucoup c'est ah ouais, mais si j'avais fait comme ça avec des si, on peut refaire le monde. Donc c'est aussi vous recentrer sur vous-même et à l'instant présent. Chaque chose en son temps. Comme ce personnage. Hein. Comme vous avez regardé la tendance générale, ouais, vous savez de quoi je parle. Alors, nous avons la 8 de Pentacles. Donc, on a l'aspect matériel et financier qui ressort. D'être régulier. Ouais, peut-être que vous êtes dans une phase d'ascenseur émotionnel. Et là, on vous demande de trouver plutôt un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour vous poser. De retrouver aussi un équilibre. Hein. Pour moi, le chiffre 8, hein, c'est le chiffre de l'infini, donc l'harmonie. On a des phases descendantes et ascendantes. Et là, de retrouver un plateau d'équilibre entre votre vie pro, perso, mais aussi par rapport aux sentiments, aux ressentiments que vous éprouvez. Nous avons la 10 de coupe. Ouh, jolie. Mais je pense que vous allez y arriver. Je vais voir la 3e carte. Et nous avons les amoureux, le choix du cœur. Waouh! Waouh, 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 c'est très beau. Alors, il peut y avoir une stabilité dans le couple. Là, on a l'aspect sentimental qui ressort. Hein. Alors, bien sûr, les amoureux, bien souvent, on nous parle aussi de choix du cœur, peut-être d'une certaine forme de dualité intérieure. Mais moi, ce que je ressens avec cette 10 de coupe, une harmonie retrouvée. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, cette pleine lune va favoriser ce travail intérieur que vous allez effectuer grâce peut-être à ces messages. Mais au fond de vous, vous sentez ou pressentez le besoin de retrouver cet équilibre et cette harmonie en vous-même. Et du coup, vous allez le mettre en place, peut-être dans des habitudes quotidiennes, mettre en place de nouvelles choses pour vous permettre justement de cultiver l'optimisme avec ce 10 de coupe. Hein, c'est l'harmonie, c'est une forme comme ça de... comment dire, où on se sent bien. Pour moi, le chiffre 10, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte nos expériences du passé. Donc, ça veut dire que vous repartez sur des bases beaucoup plus sereines. Vous avez cultivé l'harmonie dans vos relations ou par rapport à vous-même. Oui, et c'est comme s'il y avait une prise de conscience et que vous allez arrêter de vous laisser guider justement par vos peurs. Vous allez trouver la technique, alors soit par la respiration, la méditation de pleine conscience, entre autres, ou des techniques qui sont propres à vous pour justement être plus en phase avec vous-même. On a quand même une arcane majeure avec les amoureux, choix du cœur, vous allez être à l'écoute de vous-même, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous permet de cultiver la sérénité, hein, justement de canaliser peut-être durant cette pleine lune. Comme vous êtes averti quelque part, hein, et vous le savez, hein, on le sait hein, lors des pleines lunes, donc c'est comme si vous anticipiez un peu les choses ou vous les accueillez avec une certaine forme d'indulgence. Vous allez vous pardonner vos erreurs du passé, éventuellement vos échecs, et peut-être aussi vous focaliser plutôt sur vos réussites, sur ce qui vous rend fier de vous, sur vraiment cet instinct de survie que je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, alors ça va parler à certains d'entre vous,
que vous avez pour vous adapter aux différentes situations, même si vous n'obtenez pas toujours ce que vous souhaitez ou si le résultat attendu n'est pas celui que vous méritez. Il y a une forme comme ça de dire oui, mais j'ai fait. Vous n'avez pas de regrets. Voilà. Et derrière, nous avons ouais, le chariot. Vous avez envie d'avancer. Hein. Il y a une forme comme ça où vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience où vous voulez vraiment aller de l'avant et vous donner les moyens d'avancer malgré tout, malgré vos blessures, malgré vos craintes, parce que vous savez que c'est le seul moyen justement d'outrepasser ces craintes ou de les canaliser ou de les dissoudre tout simplement. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air? Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Aspect relationnel. On va dire relationnel parce que ça dépend ce qui ressort. Alors, nous avons, ouais, le rat, il y a des tracas, vous avez peur de vous faire avoir. Nous avons la rivale. Ah, il y a peut-être une notion de conflit, soit au niveau pro, soit au niveau perso. Hein. Je vais voir la troisième carte et je vais recouvrir par la suite. Ouais, danser, ouais. De vous changer les idées. Je vais recouvrir le rat et la rivale. Pour savoir un petit peu plus. Ouais, on a la dualité. Il y a quelque chose qui fait que rien n'est jamais parfait. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase... Ouais, on a le cerisier. D'accord. Bizarre, ça ne me parle pas trop. Je vais voir. Ouais, il y a quelque chose où il y a quelqu'un, soit il y a une relation toxique, alors bon, là on a la femme qui ressort, soit oui, effectivement, toutes ces peurs que vous avez, je dirais, développées quelque part, c'est en lien avec une relation, une situation toxique. Là, et c'est pour ça qu'on a cette carte de danser, de passer à l'action, de se changer les idées, soit de passer à autre chose, de vous ouvrir aux opportunités, ouais, de provoquer des ouvertures hein, dans l'aspect relationnel, hein, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Ouais, femme seule avec enfant, vous voyez, j'en ai pas plus. Là c'est vraiment, bon, on a quand même la licorne. Donc, vous êtes protégé avec la licorne. Donc, il y a une forme de protection, mais c'est vrai que là, c'est, j'ai l'impression que c'est soit par rapport à quelqu'un ou une situation. Alors, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être une femme, effectivement, qui provoque un manque de confiance en vous. Donc là, avec la tendance générale, on vous invite plutôt, entre guillemets, de prendre du recul, de reprendre confiance en vous et de faire le nécessaire. Hein. Par exemple, si vous devez quitter un emploi, quitter une personne, couper les liens dans une relation amicale, ouais, de vous libérer. Allez, on va avoir une petite carte chacun pour les signes d'air. On commence par les Gémeaux. Votre message de cette pleine lune du 8 novembre prochain. Non, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais parfois. Alors, vous avez ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ouais, il y a l'ancrage hein, pour vous, amis Gémeaux. Pour les Balances, message de la pleine lune du 8 novembre prochain. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. On avait hein, les amoureux. Donc, amis Balance. Pour les Verseaux.
votre message pour cette pleine lune du 8 novembre prochain. Nous avons lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et oui, bien évidemment, bien sûr. Voilà pour vos messages, les signes d'air. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Et merci pour votre soutien. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, nous allons voir vos messages de cette pleine lune du 8 novembre prochain. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien sûr en complément de la tendance générale. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir traverser cette pleine lune en toute sérénité. Donc nous allons voir pour les signes d'eau quels sont vos messages. Nous avons redescendez sur terre, donc on me parle d'ancrage. Alors c'est vrai que vous êtes des signes intuitifs, mais l'ancrage est nécessaire parfois. Réfléchissez, d'accord. Donc voyez les choses avec une certaine lucidité, une certaine forme de clairvoyance et pardonnez. Bon, est ressorti pour les d'autres éléments. Donc oui, cette pleine lune, alors c'est vrai que la pleine lune, on en parle plus souvent, on parle plus des angoisses et des peurs, mais c'est aussi tout ce qui est illusion. Donc là, il va falloir peut-être voir les choses telles qu'elles sont, arrêter de vous faire des films, alors dans une situation, dans une relation, de faire face à une réalité. On vous invite à la réflexion. En plus, c'est intéressant avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe qui s'adapte très facilement aux différentes situations. D'être plus cartésien, d'éclairer votre mental et ensuite, par la suite aussi, peut-être de vous pardonner cette phase un petit peu où vous vous êtes décroché par rapport à la réalité, hein, ou peut-être que cette réalité que vous allez voir ne vous convient pas ou ne correspond pas à ce que vous étiez imaginé, et là vous risquez de rentrer dans une forme de conflit intérieur ou de conflit par rapport aux autres, et on est dans cette forme de pardon. Et j'ai ce message là, arrêtez d'espérer que les choses changent ou que quelqu'un change. C'est peut-être vous qui vous êtes mis en mode sacrifice dans une relation, dans une situation. Et là, vous sentez que là, cette pleine lune, vous avez un déclic. Hein, on a quand même le message de se détoxifier avec cette pleine lune en taureau. Donc, c'est comme si vous vous en voulez de vous être laissé, entre guillemets, parlera qui ça parlera, manipuler. Et nous avons parlé moins, ressentez plus, ouais. De voir les choses telles qu'elles sont, d'être en mode réflexion et d'agir avec beaucoup plus d'efficacité et de lucidité. Nous allons voir avec le Lumina Tarot. Il y a des messages un petit peu, oui, un peu plus complexes hein, pour vous les signes d'eau. Ou peut-être que vous en vouliez à quelqu'un et là on vous demande de pardonner, de passer à autre chose aussi. Alors, bien sûr, ça dépend du conflit et du pourquoi, du comment, hein, mais en tout cas, c'est les influences énergétiques vous concernant. On a le chevalier de bâton, une passion retrouvée, d'avancer, de suivre ses inspirations profondes. Attention aussi au côté conflictuel pour certains. Ouais. Ouais, nous avons la 7 de coupe. Ouais. Et nous avons la... Oh, d'accord. Ouais. Vous avez été blessé. Et là, je ressens plus le côté avec ce chevalier de bâton, une certaine colère qui risque de ressurgir.
En fait, vous avez la sensation d'avoir fait le mauvais choix. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez peut-être emprisonné, impacté, bien entendu. Avec ces 3 d'épée, hein, on nous parle de blessures. Et vous vous en voulez. C'est le message que j'ai. Et donc là, pour moi, là, c'est plus vous pardonner à vous-même. Vous avez fait de votre mieux. Ce sont des expériences de vie, même si c'est difficile à accepter. C'est peut-être pour ça que là, il faut voir les choses en face et couper les liens nécessaires, que ce soit dans une situation, profession ou personnelle. De toute façon, on va avoir un aspect relationnel. Là, il est temps, lors de cette pleine lune, de vous prioriser. Hein. Ah, on a l'étoile. Ah, super. Qui apporte un peu de douceur. Donc, vous êtes guidé, protégé. J'ai l'impression que vous le sentez au fond de vous, mais vous étiez obstiné à continuer dans cette voie-là, alors que vous saviez au fond de vous que c'était pas la bonne. Parfois, on veut conjurer le sort, on est obstiné, on se dit non, mais c'est comme ça. Et là, on vous indique non, cette pleine. De toute façon, il y a quelque chose qui fera que cette pleine lune, vous allez redescendre sur terre et que ça va plus être possible parce que je ressens pour certains d'entre vous, alors relativiser mes propos, mais comme une mise en danger. Une mise en danger, si vous voulez, parce que vous risquez de vous retrouver, je dirais, dans une phase où il n'y aura plus de porte de sortie quelque part. Enfin, il y en aura toujours, mais où ça va être de plus en plus compliqué à vous sortir de ce mauvais pas. Alors là, il y a des messages parfois. Voilà, justement, l'aspect relationnel. Ouais. Donc là, on vous parle de se dévoiler, d'accord? Ouais, d'exprimer peut-être vos blessures, hein, tout simplement. D'exprimer vos sentiments ou ressentiments. Hein. Pour mettre les choses au clair, pour voir si la relation, elle continue ou pas. Hein. Ouais, parce qu'on a quand même une relation scellée. Moi, je ressens plus ce côté, même si c'est une carte positive, où c'est un peu... je vais voir la 3e. Ouais. La communication, elle est compliquée. Hein. Vous souhaitez une certaine stabilité, mais c'est plutôt fluctuant. Hein. Là, on parle vraiment du côté relationnel. Donc, à vous de voir, je vous fais confiance. Hein. Si c'est d'ordre amical ou sentimental. Parce que, ouais, je vais en savoir un peu plus. C'est pour ça qu'on vous demande de redescendre sur terre, de voir les choses telles qu'elles sont. Il ne vaut plus bercer d'illusions. On ne peut pas contrôler l'autre hein, ou les autres. Hein. Vous pouvez adapter votre perception. Ouais, bon, il y a peut-être une 2e chance. Mais il va falloir vous exprimer, vous affirmer, voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, la flèche. Ouais, il y a une certaine forme de passage à l'action. Alors, ça peut être une 2e chance, soit par rapport à une relation existante, soit effectivement une 2e chance qui s'offre à vous pour retrouver votre liberté et pour guérir des blessures. Parce qu'avec cette 7 de coupe, on a ce côté, on a le serpent, ça veut dire qu'il y a plusieurs opportunités et possibilités et que vous êtes dans une forme d'hésitation. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous demande de redescendre sur terre. Attention, je dirais, à vos émotions qui peuvent vous diriger sur la mauvaise voie. Hein, ouais. Attention à vos décisions, hein. Donc prenez le temps de réfléchir, de ressentir, mais de manière juste, hein, de manière éclairée, hein, avant de vous décider. Mais aussi, là on vous demande de communiquer, mais en ayant toutes les cartes en main et en étant au clair avec vous-même. C'est-à-dire que parfois on se dit, bon, maintenant je vais agir comme ça. Puis hop, devant le fait accompli, vous agissez d'une manière complètement opposée. Et du coup, vous tournez en rond, hein, vous répétez ces fameux mêmes schémas. Et là, non, on réfléchit, on prend du recul et là, on communique à bon escient. Ouh, là, des fois, il y a des messages. Allez, une petite carte chacun. Pour nos amis Cancer, message de la pleine lune du 8 novembre 2022. Alors, nous avons Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Intéressant, ouais.
Alors, pour nos amis Scorpions, message à la pleine lune du 8 novembre prochain, nous avons Taureauté. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Vous voyez, alors une forme de patience et d'indulgence. Soyez dans la réflexion aussi et travaillez sur votre ancrage. Pour nos amis Poissons, message de la pleine lune du 8 novembre prochain. Nous avons confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Pour ça, il faut guérir des blessures pour laisser rentrer justement, je dirais, ces choix du cœur. Voilà les signes d'eau, pardon, là j'ai eu un bug. Pour vos messages de cette pleine lune, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Merci pour votre soutien. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.